Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. En parlant de quelqu'un qui a payé très très cher son erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, on va en parler tout de suite, c'est bien sûr Cyril Gane, puisque voilà, j'ai fait durer un peu le suspense, même si voilà, on avait dit les choses, on avait annoncé la couleur dès le départ, mais bien sûr Cyril Gane a perdu, s'est incliné par soumission face à John Jones au tout début du combat, enfin en tout cas la moitié à peu près du premier round, puisqu'il est battu en 2 minutes 04, hein, donc même pas la moitié du round, par donc soumission, par guillotine en l'occurrence contre la cage. Alors je vais commencer sur celui-là, à moins que tu veuilles commencer Antoche. Non, je t'en prie. Mais voilà, je vais cracher mon venin, quoi. Non, pas du tout. Non, en tout cas, voilà, je suis vraiment, vraiment déçu. Déçu pour Cyril, déçu un peu de Cyril aussi. Même si je sais que, voilà, avec ses interviews de post-combat, il a dit qu'il était très énervé contre lui-même, qu'il avait le sentiment d'avoir fait perdre du temps à son équipe sur le camp d'entraînement, etc. Bon, sur la performance de John Jones, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que il est très clairement le GOAT, hein, c'était les éléments de langage entre guillemets de la promotion du combat, et clairement il est le GOAT, hein, il l'a prouvé, hein, lui-même à la fin de l'interview a fait un bruit de chèvre pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il revendiquait lui aussi ce titre et cette qualification de GOAT. Et c'est bien normal entre guillemets de sa part, parce qu'il a fait le combat parfait. Il a fait voilà, il a jaugé le striking, et comme Alexa Grasso face à Valentina Shevchenko, même si John Jones visiblement attendait finalement le bon moment, contrairement à Alexa Grasso qui a peut-être vu une opportunité. Elle a dit qu'elle l'avait travaillé, hein, sur ses spinning back kicks, mais en tout cas qui a vu à ce moment-là du combat s'ouvrir cette opportunité, elle l'a saisie. John Jones, lui, visiblement, attendait cette opportunité parce qu'il savait qu'elle allait se présenter. En tout cas, cette opportunité de l'emmener au sol. Il porte d'abord une guillotine qui n'est pas vraiment bien fermée. Cyril arrive à s'en sortir, et puis il s'est lui-même dit qu'il s'est mal déplacé, qu'il s'est mal sorti de ça. En tout cas, il se reprend une guillotine derrière, parfaitement placée, en plus avec le poids en balancier un peu, enfin en tout cas le poids sur la cage qui a permis en plus à John Jones de mettre une intensité plus forte, bien qu'il ne soit pas dans la position optimale. Et donc une victoire logique, une victoire méritée pour John Jones, qui fait un retour fracassant et une entrée dans la catégorie des heavyweights fracassante aussi. On a eu un petit débat justement à 5h du matin, enfin à 6h30 du coup après le combat, avec Antoche, dans lequel je disais aussi, et je pense vraiment que cette analyse est la bonne. On revenait sur justement les maîtres fumiers, hein, qu'on salue chaleureusement, nos confrères des maîtres fumiers, anciennement la Transpi, qui nous ont fait un très beau big up, et qu'on salue chaleureusement, et qui avait fait toute une promo sur Cyril Gane, enfin une promo, plein de petites vannes, de petites piques sur Cyril Gane, en disant voilà, il s'affichait en train de danser, etc., un peu chill, en mode ouais c'est super, etc., et que au contraire John Jones lui s'affichait comme voilà, quelqu'un qui avait envie de casser des os et de boire du sang, comme on dit, qui avait vraiment faim de ce combat, et que voilà, c'est vrai que Cyril Gane, si elle allait perdre, etc., ça c'est un peu le mec détaché. Je pense que je suis donc d'accord avec ce que tu m'as dit Antoche, que c'est la personnalité de Cyril Gane, même si je rejoins les maîtres fumiers que c'est peut-être voilà, un peu trop en faire parfois, et faut peut-être être un peu plus dans, voilà, pour vendre le combat, d'être un peu plus dans le dur. Mais moi, mon analyse, et tu la partageras aussi avec moi et les viewers, et ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, on salue YouTube chaleureusement aussi. Pour moi, le vrai problème, c'est Fernand Lopez qui... enfin, en tout cas, c'est la team et peut-être les choix aussi de Cyril et de Fernand. Je vais pas blâmer Fernand pour blâmer Fernand, comme on dit. Mais c'est les choix peut-être qui ont été un peu trop hâtifs. Le fait de prendre ce combat très très tôt,
après le retour de Cyril de sa blessure de la main, le prendre en mars contre quelqu'un comme Jones qui s'entraîne depuis 3 ans pour prendre Francis Ngannou en fait. Donc je crois qu'il n'y a pas eu assez de travail en fait de la part de Cyril sur l'aspect lutte, sur l'aspect même striking, etc. De vraiment appréhender l'amplitude et la magnitude en fait de ce combat-là. Et je pense qu'effectivement c'était une erreur de la part de Cyril de prendre ce fight. Alors oui, c'est beau pour la ceinture et oui, ça aurait été magnifique s'il avait pu gagner et la défendre après à l'UFC Paris. Mais pour moi, c'est quand même assez décevant de voir un peu... En fait, je suis pas déçu particulièrement de la performance de Cyril. Voilà, il a mal géré son combat et puis après c'est à lui en fait de se remettre en question et de gérer ce truc-là. Je suis pas combattant professionnel et j'ai rien à dire ou de jugement de valeur ou de jugement un peu péremptoire à formuler sur Cyril Gane. Mais je suis simplement déçu parce que je me dis que c'est une chance ratée, puisque cette chance pour le titre, elle se représentera pas de sitôt. Il va falloir qu'il refasse ses preuves. Parce que clairement là il s'est quand même fait un peu monter en l'air par John Jones. Il avait fait un combat serré contre Francis qui lui avait permis de rester assez haut dans le classement et assez proche d'un combat pour le titre. Là ça va être compliqué je pense pour lui et je trouve que c'est un peu une chance ratée et il y avait vraiment mieux à faire en dansant, en chantant ou voilà, en vannant ou pas, mais il y avait beaucoup mieux à faire pour notre Français. Ouais, c'est clair. Chance ratée. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est vrai que contre Francis, il n'y avait pas à rougir de la performance de Cyril. Ils avaient fait les 5 rounds, il en avait gagné 2. Il y avait 2-2 à l'entrée du 5e. Ça se joue vraiment à du détail, hein, le fait que Francis gagne la décision au final. Donc on a vu Cyril Gane qui avait été resplendissant. Il s'était très bien relancé après avec l'UFC Paris, même s'il avait été touché par Tai Tuivasa, tout ça, il y avait des choses à redire sur lui, son combat techniquement, mais il s'était très bien relancé. C'est vrai que moi je te rejoins sur le fait que le choix de prendre John Jones aussi rapidement après la blessure, il a pas été le bon. Après, c'est vrai que eux, ils ont eu l'opportunité. C'est Cyril qui le disait, je crois, en interview pour La Sueur. Ils ont eu l'opportunité. Ils se sont dit, cette opportunité-là, de pouvoir taper John Jones, qui est vraiment le GOAT maintenant incontesté de l'UFC. Il faut pas la laisser passer, il faut la prendre. C'est vrai, mais peut-être que ça a été précipité dans le sens où si John Jones voulait vraiment revenir, ce qu'il veut depuis très longtemps, Francis n'a pas voulu prendre le combat parce que voilà, là des différends avec l'UFC, donc voilà, et Francis qui est parti. Cyril était l'adversaire, on va dire, dans les rankings qui était le plus logique pour accueillir John Jones dans la division et puis redonner le titre poids lourd à quelqu'un, faire vivre cette division. Franchement, on comprend, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu laisser la place à Miocic, qui lui était a priori prêt, pas blessé, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, il aurait fait son training camp impeccable et tout, très bien, ça aurait été un Jones Miocic super. Et là, on aurait eu, en fait, à l'inverse, Cyril contre le vainqueur, donc on va hypothétiquement Jones, à l'International Fight Week en juillet, et ça aurait laissé plus de temps à Cyril de se préparer, de bien soigner sa blessure, et puis surtout de ne pas devoir enchaîner sur un camp d'entraînement très court à cause de cette blessure justement. Donc il y a cette frustration de se dire, il y a le choix qui a été fait, tu le disais par Fernand Lopez, mais ouais, voilà, par Fernand Lopez, la team du MMA Factory et Cyril aussi, de prendre le combat en sachant que la préparation ne serait pas optimale. Et ça a été, je trouve, une grosse négligence de finalement négliger John Jones, alors qu'on savait, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de doutes autour de John Jones, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, il passe en poids lourd, c'est compliqué, ça n'a rien à voir avec les light heavyweight. Daniel Cormier qui disait un coup de poing en poids lourd, ça n'a rien à voir avec un coup de poing en light heavyweight, il va être choqué, on va dire, du résultat que ça va apporter. Certes, mais John Jones a travaillé pendant 3 ans ce retour, et on l'a vu dans la cage.
on avait un Cyril Gane qui, moi je ne doute pas que Cyril Gane a préparé le combat, sûrement pas assez niveau lutte, mais voilà, sûrement aussi lié au temps de préparation qui était moindre. Mais on a vu que dans la cage, John Jones était hyper préparé, puisqu'il a tout de suite mis la pression. Malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de combats, vu que ça a été très expéditif, mais on a vu un John Jones qui était prêt, qui avait un game plan précis, c'était de lutter. En plus, on savait tous que John Jones allait vouloir lutter, Cyril le savait, Fernand le savait, parce qu'ils l'ont dit à maintes reprises en interview. Donc moi, ce qui me frustre, c'était, on savait tous, et pourtant, la lutte semble avoir été négligée, ou en tout cas Cyril ne semble pas avoir progressé en lutte depuis Ngannou, alors que depuis Ngannou, on sait qu'il faut qu'il travaille ce point-là à fond, parce qu'on sait qu'il est injouable en striking. Franchement, je pense qu'en striking, il aurait mis John Jones à l'amende, parce que on voyait que John Jones était assez lent sur ses déplacements debout, on n'en a pas vu. Là, je fais des analyses comme ça, mais on n'a pas vu beaucoup de combats, donc c'est pas des analyses vraiment très poussées, mais j'avais l'impression de voir un John Jones assez lent, assez mou, qui pour moi, si le combat aurait été plus longtemps debout, aurait pu être largement en difficulté quand on connaît la vitesse et les déplacements de Cyril. Malheureusement, on n'a pas pu le voir, il n'a pas réussi à contrer cette lutte, et c'est très frustrant. Swiss45 qui nous dit « Après, John Jones a été hyper bon aussi, il a réussi à bien le cadrer et faire en sorte que les jeux de jambes de Cyril ne soient pas mis en place. » Bah oui, franchement, exactement, John Jones, il n'a pas laissé le temps en fait au combat de se passer debout. Il a tout de suite mis la pression sur Cyril, à le faire reculer, et dès qu'il a eu l'ouverture, il a jump pour le takedown en prenant le dos, et après, Cyril n'a rien pu faire et s'est fait bouffé techniquement par John Jones. Donc franchement, la victoire de John Jones est magnifique. Néanmoins, ça ne nous montre pas son vrai niveau en poids lourd, parce qu'on n'a pas pu le voir vraiment à l'œuvre, je trouve. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu striker John Jones, parce que c'était un gros striker aussi en light heavyweight. Là, il y avait beaucoup d'interrogations sur son striking en poids lourd. Moi, je l'ai trouvé qu'il était forcément plus lourd, mais un peu plus mou dans ses déplacements, pas aussi agile qu'en light heavyweight, c'est normal, mais je pense qu'il y a moyen qu'il ne soit pas extraordinaire en striking. Et il a été super bon en lutte face à Cyril, je pense qu'il y a moyen que Cyril il y aurait eu moyen que Cyril lui fasse du mal en striking. Malheureusement, on n'a pas pu le voir, c'est ça qui est aussi, je trouve, très frustrant pour moi, mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins complètement, mauvais choix, je trouve, dans la prise du combat, beaucoup trop tôt. Cyril n'a pas eu le temps de se remettre assez de sa blessure, et surtout, entre ces laps de temps très courts, entre sa fin de blessure et le combat, de pouvoir s'entraîner et se préparer, on va dire, dignement à affronter le monument qu'est John Jones. Ouais, t'as totalement bien résumé, et c'est vrai que je suis aussi d'accord avec ce que nous dit Swiss45, c'est que Jones, et c'est aussi ce qu'avait montré en tout cas l'accent qui avait été mis par les UFC Embedded Vlog, avec cette idée que John Jones avait vraiment très bien fait ses devoirs, entre guillemets, qu'il regardait les combats de Cyril, etc. Pendant que Cyril, en plus, les Embedded Vlog n'avaient pas vraiment été gentil, ou en tout cas délicat sur Cyril, où il lui avait plus montré en train de jouer à FIFA avec ses potes que de vraiment préparer le combat. Alors après, c'est peut-être aussi le cas, peut-être que Cyril n'a pas beaucoup regardé les combats de John Jones, parce qu'après c'est vrai qu'il était dans une autre catégorie, donc c'est encore un autre combat. Mais je pense que effectivement John Jones avait très bien fait ses devoirs, et il savait que de toute façon, là où il pouvait être très bon, c'est la lutte. Parce que déjà il a un très bon niveau, et qu'en plus Cyril en face, il a des problèmes entre guillemets, mais il est moins bon en lutte qu'en striking, et ce qui du coup, la short notice, comme tu le rappelais, n'a rien aidé. Et puis surtout, il savait en striking ce qu'il fallait éviter, et on le voit très bien sur la façon avec laquelle il amène Cyril au sol. Il amène pas Cyril au sol en jetant sur lui, en essayant un takedown directement comme ça, avec une petite feinte, etc. Non, il attend que Cyril envoie une droite, je crois, ou une gauche. Non, je dirais droite de mémoire, mais en tout cas, il attend. Je revois le coup qui part, et John Jones qui se décale, et qui après lui prend le dos et l'emmène au sol, en fait. Et justement, d'abord il lui prend le dos, ça marche pas, il essaye ensuite de prendre la guillotine contre la cage. La première guillotine ne passe pas, elle est mal placée.
Et puis après, Cyril qui bouge et qui permet à Jon Jones de se replacer, de mettre d'un seul bras et de mettre tout le poids de son corps en balancier, entre guillemets, pour faire effet et pour vraiment serrer cette guillotine. Et donc, in fine, on se retrouve avec un Jon Jones qui a parfaitement géré son combat, a parfaitement lu Cyril Gane, en tout cas, sur sa préparation. Et c'est totalement ça, c'est qu'il a été très très bon. Et que Cyril, c'est pour ça que je disais que Cyril a peut-être, et on est d'accord là-dessus, a peut-être accepté trop tôt ce match-là, ce combat-là. Parce que, oui, un combat contre Jon Jones, contre le GOAT, oui, ça se refuse pas en fait. Voilà, je suis combattant pro de MMA. On me dit en juillet ou même en août ou en septembre, t'affrontes Jon Jones, je dis oui. Mais il faut quand même une certaine phase d'apprentissage, d'adaptation à son adversaire. Après, on a vu d'autres combattants qui ont réussi très très bien avec des camps aussi longs, voire même parfois un peu plus courts. En short notice, parfois ça se passe très bien. Mais là, c'est vrai qu'en plus, le retour de blessure et se fighter directement contre Jones, qui en plus revient de blessure, mais surtout revient de 3 ans de travail acharné, et en plus, il était préparé pour affronter Francis Ngannou à la base. Donc il fallait, je pense, en plus, imaginer que son jeu de lutte était quand même très très bon. Parce que voilà, autant Ngannou en striking, je pense que comme tu le disais en touche, sachant qu'en plus il était un peu mou, un peu lent, ce qui est aussi inhérent au fait de prendre du poids et du coup d'être dans une autre catégorie, et bah franchement un striking face à Francis Ngannou avec la puissance de KO qu'a Francis, parce que oui, une droite en poids lourd ça porte pas pareil, mais une droite de Francis c'est encore pire. Donc je pense qu'il avait vraiment bien travaillé ce côté lutte. Et alors je sais pas si c'est simplement que Cyril a fait une erreur de placement qui est pas passé et qui du coup a permis à Jon Jones de vraiment s'imposer, ou alors que simplement il avait mal préparé la lutte. En tout cas, et l'une et l'autre des possibilités donnent le même résultat, donnent un Jon Jones victorieux qui s'impose très rapidement. Et du coup, bah voilà, la hype redescend très vite pour Cyril, parce que forcément, bah il va avoir des problèmes derrière à redemander un title shot. Et la hype monte très vite pour Jones, qui a déjà un adversaire tout désigné. Vu qu'en plus il s'est pris aucun coup, il n'est pas vraiment amoché, bah, ça sera très facile pour lui de switcher sur le camp pour avoir un combat contre Stipe Miocic, justement, pendant l'International Fight Week de juillet de l'UFC. Donc on a déjà un prochain combat en poids lourd, et on ne sait pas vraiment quel sera l'avenir de Cyril. Peut-être tête d'affiche ou au moins un combat au prochain UFC Paris s'il y en a un à la rentrée. Mais c'est compliqué quand même de sortir d'un combat comme ça, parce que c'est ça aussi l'autre pendant de prendre un combat contre The GOAT, contre le GOAT et contre une star comme Jon Jones. C'est que si jamais on le bat, et bah, c'est un bon push, comme on dit, un bon bond dans l'organisation et dans la catégorie. Si on fait un très bon combat contre lui, mais qu'on perd, comme un combat à la Francis Ngannou contre Cyril Gane, et bah ça fait qu'on devient quand même quelqu'un. On n'est pas passé loin, on n'est pas le GOAT et on n'a pas battu le GOAT, mais on était quand même très très bon. Mais là, de se faire vraiment soulever, entre guillemets, en tout cas battre aussi rapidement par quelqu'un de l'envergure médiatique et avec l'aura de Jones, et bah c'est tout simplement de montrer qu'on n'est pas vraiment à la hauteur du GOAT, qu'on n'est pas vraiment à la hauteur des plus grandes stars de cette industrie, et que quand il s'agit de battre quelqu'un pour la ceinture indisputée des poids lourds, ou en tout cas la ceinture indisputée en général, c'est compliqué et il y a encore une marche à franchir. Donc encore du travail pour Cyril, pour vraiment maîtriser tout ça, et un excellent combat de Jon Jones qui l'avait très bien préparé et qui mérite amplement cette victoire. Ouais, puis là, le problème un peu avec cette défaite, au-delà de la défaite en elle-même, c'est que Cyril, du coup, que ça soit aux yeux des Français, on l'a vu ce matin, mais aussi aux yeux du monde, il écope d'une image un peu compliquée, parce que on en parlait aussi, les choix de communication qui ont été faits déjà par les équipes du MMA Factory, de Fernand, de Cyril, etc., en interne en France, mais aussi à l'international avec les vlogs embedded de l'UFC. On le voit jouer, on le voit danser, on le voit rigoler. Moi je trouve que on s'est un peu acharné là-dessus, nous en France, de dire que voilà, Cyril allait se faire démonter parce que
on le voit détendu, etc. Moi, je trouve que ça fait partie de sa personnalité. On l'a toujours vu détendu, que ce soit contre Ngannou, que ce soit n'importe qui. Dans tous les combats, il les a abordés comme ça. Et ça n'empêche pas le fait que derrière, moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de travail dans les camps du MMA Factory avec Fernand, etc. Moi, je ne doute pas du fait que ça travaille beaucoup, malgré le fait que ce soit dans une bonne humeur, etc. Là, par contre, ce qui a été un peu plus gênant en termes de communication, c'est que ça a été vraiment axé presque uniquement sur... On a John Jones qui est terrifiant à quel point il s'entraîne, à quel point il étudie tout. Et de l'autre côté, on a Cyril, comme tu l'as dit, qui joue à la play, qui rigole, qui danse, etc. Pourquoi pas, mais il faut pas montrer que ça. Et là, ça a vraiment nuit à son image où... moi, personnellement, je pense vraiment qu'il s'entraîne dur, mais la plupart des gens, du coup, quand ils voient ces communications-là, ils ne pensent pas que Cyril Gane s'entraîne dur et que vraiment il prend les combats à la légère, qu'il néglige les combattants comme on a l'impression qu'il a négligé John Jones. Et donc, quand on fait ce raccourci très rapide, forcément, ça nuit gravement à son image parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va aller faire confiance dans d'autres combats à Cyril quand il va affronter d'autres bêtes que sont les poids lourds, hein, quand il va devoir taper ne serait-ce qu'un Curtis Blade, hein, qui pourrait potentiellement être le prochain combat de Cyril, hein, quand on en croit les rankings. Quand on voit à quel point Curtis Blade est un monstre de lutte, on se dit, bah, avec cette attitude-là, pardon, Cyril ne va pas faire long feu. Et là, on se dit que finalement, ça va devenir un combattant qui va se battre pour le top 5 plutôt que se battre pour le titre mondial auquel il était destiné à la base. Donc je trouve que c'est dommage d'avoir pris cet angle de communication-là, même si d'un autre côté, quand ça fonctionne, quand on gagne en ayant cet aspect détendu, on passe encore plus pour une bête de la nature, quelqu'un qui est très fort, parce qu'on se dit, bah, ce mec-là, il peut se permettre de passer du bon temps, rigoler à l'entraînement, danser dans la bonne humeur, etc. S'entraîner dur, mais d'un autre côté, derrière ça tape, ça trust et ça fait de lui un champion du monde. Donc quand ça marche, c'est très bien. Malheureusement, quand ça marche pas, et bah, l'image en prend un sacré coup. Donc après, j'espère que Cyril, les équipes du MMA Factory, tout ça, vont vraiment travailler sur cette communication pour lui redonner vraiment une image de Cyril, de vrai guerrier, de vrai poids lourd qui a ses chances pour le titre, parce que Cyril, on commence à le connaître, on sait que c'est quelqu'un qui est très talentueux. Néanmoins, maintenant, il faut montrer qu'il va bouffer de la lutte, qu'il va vraiment progresser en lutte pour pouvoir avoir le niveau poids lourd qu'il mérite et le niveau qu'il doit avoir pour être champion du monde. Et Swiss encore qui nous dit mais c'est même obligé qu'il s'entraîne comme un ouf, cependant la mentalité française va l'insulter au lieu de le soutenir. En plus, plus de ça, on voit bien qu'à la fin du combat, juste l'expression de son visage, on voit qu'il est dégoûté et qu'il aurait aimé prouver plus. Oui, évidemment, on l'a vu, il est dégoûté, il le dit qu'il est fâché contre lui, et puis on peut le comprendre, hein, parce que c'est vrai que quand un combattant, quel qu'il soit, perd un combat, c'est lui, on va dire, qui prend dans la plupart des cas la responsabilité souvent du combat, parce que c'est lui qui est dans la cage, c'est lui qui combat, et pas ses coachs, et pas ses training partners, etc. Donc c'est vrai que mentalement c'est compliqué, et puis il va falloir qu'il se relève de ça. Et c'est vrai que tu parles de la mentalité française, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lui tournent le dos, qui sont durs avec lui. Je pense parce qu'ils ont été frustrés du combat, comme nous on l'a été, comme beaucoup. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre déception et haine. On est tous vraiment très déçus de la performance de Cyril, très déçus de peut-être passer à côté de cette opportunité. Néanmoins, moi, et je sais que c'est pareil pour toi Théo, on réitère notre soutien à Cyril. On sait que c'est quelqu'un de talentueux, on sait que c'est quelqu'un qui bosse quand il veut, et que s'il a vraiment envie d'être dans le top niveau, il faut que lui, Fernand Lopez, le MMA Factory, le fasse travailler la lutte. Et si vraiment ils arrivent à le faire vraiment travailler la lutte, on sait qu'avec ses facilités et son talent, il pourra revenir au top niveau. Donc vraiment, je parle pour nous, là, Trop Sport, mais on réitère notre soutien total à Cyril, et on espère vraiment qu'il va pouvoir rebondir avec quelques combats et avoir une chance pour la ceinture d'ici les mois ou peut-être l'année prochaine à venir. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et on lui réitère notre total soutien.
Pour clôturer sur ça, je vais répondre aussi à Swiss 45. Je suis totalement d'accord avec ce que tu nous dis. C'est vrai que cette mentalité française, c'est un peu la même d'ailleurs que celle qui va dire à ceux qui essayent un truc et qui ratent, ah bah t'es nul, etc. Non, l'important c'est d'essayer. Et là c'est pareil en fait, c'est que il y a personne, en tout cas en France, la majorité de ceux qui critiquent, ils n'ont pas le talent de Cyril, ils sont même parfois même pas dans les sports de combat. Donc c'est toujours facile de critiquer et de se mettre dans cette position de dire ah bah de toute façon, regardez l'autre, il arrête pas de danser, en plus il se fait défoncer, etc. Machin, c'est toujours facile de critiquer. C'est plus dur d'aller dans la cage, de porter entre guillemets son courage et tout ce qui va avec, cette pression. Et monter dans la cage et ne serait-ce que combattre en fait. Même gagner déjà c'est pas forcément sur la table, déjà rentrer dans la cage et combattre c'est quelque chose. Et c'est pour ça qu'au début de ce débrief j'ai bien dit que j'étais déçu, pas de Cyril, pas de sa performance, ça comme je disais c'est à lui, c'est lui le combattant. Nous on est déçus parce que comme je disais c'est une chance entre guillemets ratée à la ceinture et à John Jones. Mais après, voilà, il faut toujours savoir raison garder et savoir soutenir les gens. On soutenait tous les deux Cyril avant, on le soutiendra après. Et c'est pas une défaite, ça n'apporte rien de plus dans une carrière que de l'expérience, que de savoir justement. Et on le voit très bien, et tu le soulignes bien à la fin, on voit que Cyril, il n'était pas content de ce final. Il s'est pas dit bah oui c'est logique forcément lui il est meilleur que moi. Non, on voit très bien qu'il était à la fois dégoûté, à la fois parce que il sait ce qui s'est passé, il sait que il a fait le mouvement qui a ouvert la possibilité à quelque chose et du coup bah il s'en veut, ce qui est légitime, mais voilà, après c'est ça aussi de savoir passer outre, se dire bon bah je sais ce qui va pas et maintenant je peux passer à autre chose, je peux corriger, etc. Et on voit très bien qu'il aurait aimé s'exprimer plus, déjà parce que c'est un combat de 5 rounds et que ça s'est arrêté au bout de 2 minutes, et en plus parce que je pense qu'il avait très clairement les possibilités, il avait dû bosser un game plan assez poussé contre John Jones quand même, mais c'est vrai qu'il s'est fait avoir sur la lutte, sur un truc assez rapide, assez commun finalement, avec le talent qu'a John Jones et peut-être encore les lacunes, comme on disait, qui lui manquent. Donc encore une fois, on lui réitère notre soutien et c'est vrai qu'il y a cette facilité à la critique qui est toujours facile et c'est pour ça que nous ici, on est toujours dans la bienveillance, on sait ce que c'est que le sport de haut niveau, on sait ce que c'est, on voit les sacrifices que ça représente et surtout on les respecte. On les fait pas nous-mêmes mais on les respecte et c'est important de toujours respecter les gens et de pas avoir ces avis péremptoires de dire ah bah voilà, franchement il s'est pas entraîné, ah bah voilà il est pas bon, etc. Voilà, déjà qu'est-ce que tu en sais, la majorité sont ni dans le sport de combat, ni coach, ni pratiquant. Et puis derrière, voilà, qu'est-ce que toi t'aurais pu faire de mieux en fait. C'est que lui s'entraîner des heures, etc. C'est toujours facile de critiquer, mais c'est plus difficile de vraiment de monter dans l'octogone. Donc on lui réitère, comme tu le disais, notre soutien. On va passer forcément à d'autres sujets MMA, enfin en tout cas l'autre sujet MMA du week-end, mais voilà, c'était la déception autour de ce combat, mais en tout cas un perdu peut-être pour un gagné plus tard, en tout cas pour Cyril Gane, on l'espère en tout cas pour lui. L'autre comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.